une surprise que j'ai eue pendant les fêtes, de découvrir un panneau dans le parc du Bois Vidal qui disait « Ne touche pas à mon Bois Vidal ». Donc je me suis un peu inquiété, j'ai posé quelques questions et je me suis aperçu qu'il y avait tout un ensemble de personnes qui étaient un peu émues de cette tentative d'accaparement de notre Bois Vidal, de parc du Bois Vidal, puisque c'est un endroit où beaucoup de scolaires peuvent venir, des promeneurs peuvent venir, nos curistes peuvent venir, les touristes, ce qui fait un peu la beauté de notre ville, c'est cet équilibre entre les espaces verts, encore vierges, encore non développés, assez sauvages, et puis la ville qui a été très urbaine. Vous en pensez quoi de ce projet? Oui, vraiment, je vous dis ce que j'en pense. Oui, bien sûr. C'est une catastrophe, c'est une erreur, on ne devrait pas faire ça, mais... Vous êtes opposé, pourquoi? Pour plein de raisons, parce qu'on fait une concentration de logements, qui fait plus de 200 logements ici, je crois. Et je ne suis pas certain que ce soit un bon emplacement, c'est quand même un peu le poumon d'Aix-les-Bains, c'est quand même une bonne... d'avoir cette surface verte ici, il y a suffisamment de construction partout à Aix, on a une densité de population qui est déjà importante avec surtout. Donc pour vous, ces 3 hectares qui vont se bétonner, c'est une erreur? C'est une erreur et en même temps une contradiction avec la volonté de notre municipalité de faire d'Aix-les-Bains ce qui est appelé la Riviera des Alpes. Nous essayons de favoriser cette image et soudain vient un projet de bétonnage immense. Vous parlez de 3 hectares, moi j'ai entendu parler jusqu'à 5 hectares, 50 000 mètres carrés. Bon, on est sur un projet qui concerne la transformation de zones dédiées initialement au thermalisme en zone UC, donc le projet se situe le long effectivement du cours d'eau des Gâchets et de la Crémaillère et il empiète comme ceci sur le parc du Bois Vidal, donc là on a à peu près 3,4 hectares, mais il empiète aussi ici sur les parcelles 24 et puis la parcelle qui est derrière l'Orée du Bois et le long du cours d'eau des Gâchets. On est surtout de part et d'autre de l'axe de la Crémaillère et du ruisseau des Gâchets pour un total de 52 513 mètres carrés. C'est ça, oui, 5 hectares et voilà. Donc qui se transformerait en zone totalement constructible. D'espaces qui aujourd'hui sont tous des espaces verts. Donc si on ramène ça à la totalité du parc du Bois Vidal qui fait 18 hectares. Si on considère que la partie qui est dans le parc du Bois Vidal, c'est 19% du Bois Vidal. Si on considère l'autre partie, on est à peu près à 30% des 18 hectares. Vraiment l'emprise totale du parc du Bois Vidal tel qu'il était cédé en 1961. D'accord, bon, dans ce cas-là, on serait effectivement à 30%. Et surtout, 52 000 mètres carrés d'espace, aujourd'hui factuellement d'espace vert. Ouvert au public. Ouvert au public, équipé avec des bancs, des jeux de boules. Et vous êtes là pourquoi alors? Pour préserver le patrimoine aixois. C'est partie intégrante du patrimoine aixois quand même. Donc vous attendez le commissaire enquêteur? Exactement. D'accord. Pour une visite des lieux. Ce serait une voie d'entrée, l'une des 3 voies d'entrée. L'un des problèmes, c'est que c'est juste en dessous de cette maison de repos, et donc les voitures sans cesse feront du bruit pour ces personnes qui sont là pour se reposer. Donc nous allons maintenant entrer par l'entrée numéro 2 du parc du Bois Vidal. On est passé en UC aussi. Ah, bien sûr, oui. Et le propriétaire actuel de ces 3 parcelles? J'en ai pas la moindre idée. Parce que c'était vendu en 2001. Le foncier, je peux pas vous dire. Moi, c'est même pas l'objet de mon enquête, c'est même pas savoir à qui ça appartient. Moi, je suis bien en amont, c'est de savoir si oui ou non il faut la laisser en UTH, la faire passer en constructible, mais dans ces cas-là, peut-être pas de la manière dont ça a été prévu.
Non, je vous pose cette question parce que en 2001, ces 3 parcelles de 3 hectares ont été vendues 15 € du mètre carré. Ouais. Si ça passe en constructible, le prix va passer à entre 150 et 250 €, ce qui fait tout de même une plus-value de 5 à 8 millions d'euros. C'est pour ça que bon voilà, on se dit mais il se passe quelque chose tout de même. Ouais, mais bon ça après je peux pas vous dire. Bien sûr. Pas du tout. Mais le cadre actuellement ne peut pas supporter autant de construction dans le domaine. C'est pas parce qu'il y a l'espace, les routes, vous avez vu la route d'accès, elle est immodifiable, rue Georges Ier, là, vrai que... on ne peut pas passer. Imaginez 100 voitures, 200 voitures de plus qui doivent circuler sur les infrastructures de impossible. Là, on est vraiment sur est-ce que, en gros, l'intérêt, une modification de PLU, elle est soumise à un vote public. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où on porte ça à votre connaissance, quel est l'avis des gens? Et moi, par rapport à l'avis que donnent les gens, par rapport aux informations que je peux avoir de la mairie, mais sur voilà, cette orientation générale d'aménagement, je donne un avis que j'espère le plus juste possible en prenant l'avis des uns et des autres, etc. Mais je ne rentre pas du tout dans le cœur du projet. Après, si c'est un gros projet, de toute façon, il sera à nouveau soumis à enquête, mais en effet, il faut anticiper. C'est vrai que quand on voit que sur le papier le dossier, on ne s'imagine pas qu'on est dans une zone aussi préservée et on s'imagine plutôt arriver sur des terrains en friche qui ont vocation à être aménagés. Mais du coup, si on est sur une enquête publique, est-ce que l'intérêt c'est pas justement que le maximum de gens soient au courant de ce qui se passe? Mais bien sûr, parce que ça oui, personne n'est au courant. Ça c'est très très important, mais après je peux pas vous donner des détails d'un projet qui finalement aujourd'hui moi je connais pas et que peut-être la mairie a une idée de ce qu'elle souhaite faire parce que je pense pas qu'elle sera maître d'ouvrage, mais en tout cas aujourd'hui c'est pas quelque chose qui est faisable juridiquement puisque le PLU est pas conforme. Donc aujourd'hui voilà, on peut supposer qu'ils ont peut-être une idée de ce qu'ils veulent à terme faire puisqu'ils en parlent ils donnent des orientations d'aménagement. Mais voilà, aujourd'hui le sujet c'est bien, on est en zone ITH, la mairie souhaite le passer en zone UC à forte pour densifier beaucoup plus. Est-ce qu'aujourd'hui les usagers, enfin les habitants d'Aix-les-Bains et surtout les riverains de ça, souhaitent que ça soit le cas ou souhaitent vraiment garder ça en l'état? En zone ITH, alors certains m'ont dit qu'il faudrait revenir en zone N, ça me paraît ça plus compliqué, mais en tout cas peut-être pas densifier de cette manière, de manière aussi forte, un endroit qui est quand même très préservé et voilà. Après je rappelle que mon avis n'est que consultatif et que même si j'émettais un avis défavorable à cette modification de PLU, ça ne veut pas pour autant dire que la mairie le suivrait. Après à moi de trouver l'argumentation pour leur dire écoutez, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à susciter autant de débats sur cette mobile de PLU. Ils s'attendaient ou non, ils n'espéraient pas? Non, je pense que vraiment ils s'attendaient pas. Ils n'espéraient pas. Je pense qu'ils n'espéraient pas. Parce que ça reste très confidentiel. Très discret. Juste après mon enquête, dans les 8 jours, j'envoie un procès-verbal des synthèses, des observations, donc des gens, c'est les vôtres. J'envoie un procès-verbal des synthèses au maître d'ouvrage, donc en l'occurrence à la commune, pour lui demander de me répondre sur les points. C'est à ce moment-là que je peux faire mon rapport. Après, je fais mon rapport en essayant de tenir compte. Le commissaire enquêteur, il est vraiment là pour donner un avis par rapport à l'avis qui se fait du projet, mais de manière totalement neutre. Donc voilà, j'essaie d'avoir un avis neutre de choses qui me paraissent, si j'habitais à Aix-les-Bains, où je me dis qu'est-ce que je voudrais pour ma ville et est-ce que moi aussi je m'opposerais à ce projet. Donc c'est vraiment, voilà, après mon avis sera ce qu'il a et la commune malheureusement en fera Alors mon adresse mail, si vous souhaitez m'envoyer des observations, vous mettez observations annexées au registre, comme ça moi je les annexe au registre d'enquête et ça nous en fait plus et ça a plus de poids. Vous en pensez quoi de ce super projet? Du projet? Oui. Que c'est nul, qu'il faut arrêter de bétonner Aix-les-Bains. Le seul endroit vert de la ville est proche du centre, on va le détruire. Donc faut qu'on arrête. Il y a un moment, on peut plus construire.